La problématique qui a motivé la réponse et le montage du dossier pérenne est de pouvoir répondre à une réduction énergétique du parc de bureaux neuf, visant justement une réduction de la consommation énergétique par rapport au parc existant. Alors, le consortium regroupe une équipe de recherche et 2 acteurs de l'immobilier de bureau qui sont à la fois constructeurs et exploitants, donc ce qui leur donne une sensibilité particulière utile au projet. Nos travaux ont débuté d'abord par une étude d'immeubles existants. Nous avons calculé de façon très détaillée les consommations d'énergie par usage et les émissions induites par ces consommations. Et nous sommes intéressés aux émissions de gaz à effet de serre induites par les matériaux, par les constituants de l'immeuble. Et nous nous sommes ainsi aperçus de l'importance qu'il fallait leur accorder, puisque les constituants d'un immeuble relativement économe en énergie pèsent autant que 50 années de consommation. Ces solutions, nous les avons identifiées, nous les avons testées en simulant un immeuble virtuel, qui nous a permis de valider un certain nombre d'hypothèses. Donc l'ensemble des solutions que nous avons identifiées et les recommandations que nous pouvons formuler ont donné lieu à un guide à l'intention des concepteurs. Et là actuellement nous sommes dans une phase tout à fait concrète de mise en application de nos recommandations sur un projet pilote qui sera prochainement construit en région parisienne. Parmi les solutions que nous avons envisagées, les premières concernent la compacité des bâtiments qui permet de réduire les hauteurs à construire en supprimant les faux planchers, les faux plafonds. Elle permet de réduire les besoins des bâtiments en éclairage, en chauffage, en ventilation, en rafraîchissement. Et elle permet de réduire par l'emploi de matériaux, par exemple d'origine biosourcée, l'empreinte énergétique et l'empreinte environnementale de ces constructions. Les solutions donc proposées par le projet permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elles permettent de le faire à partir de solutions qui existent aujourd'hui sur étagère. Et nous avons donc montré que l'on peut, à coût comparable aux bâtiments actuels, réaliser des bâtiments qui soient à la fois sobres et stockeurs de carbone, puisqu'on arrive à stocker 80 kg de gaz à effet de serre contre des émissions d'environ une demi-tonne aujourd'hui pour des bâtiments classiques tertiaires. On s'est aperçu aussi que l'on pouvait diminuer fortement les usages et les besoins liés aux usages et du coup bénéficier d'une espèce de crédit sur les consommations à venir de l'ordre de la 50aine d'années. Le devenir de ce projet, pour nous, est de l'appliquer dans les bâtiments existants, qui est un parc très important en volume en France.